Salut les petits clous! Après le top 10 des crossovers les plus inattendus des années 80, on s'attaque aujourd'hui à la période bénite des années 90. Allez, on perd pas de temps et on démarre tout de suite avec la rencontre entre le Cosby Show et The Jim Henson Hour. Durant l'épisode 14 de la 6ème saison du Cosby Show, les Muppets s'invitent dans les rêves du Dr Extable pour lui faire vivre un véritable cauchemar. Et ce soir-là, la vedette, celui qui va pratiquer de vous la chose, le seul, le magnifique, l'unique, j'ai nommé le docteur Heathcliff Extable. Qui c'est? J'en sais rien, jamais entendu parler de lui, ça doit être un nouveau. Bon, alors vous êtes prêts, docteur? Ben c'est que, oui bien sûr, seulement je n'ai encore jamais fait ça sur une Kouzbanienne, c'est la première fois. Ah, ça je sais bien que nous vous admirons beaucoup de faire la Kouzbanienne comme ça en public, une chose si dangereuse. Dangereuse? Non, mais alors attendez une seconde, monsieur. Est-ce que la patiente ne serait pas en danger? Elle non, mais vous oui. Ouvrons-le. À l'instant où j'attendais, je vais donc procéder devant vous à l'ablation d'un petit tuyau. Numéro 9. Les Power Rangers et les Tortues Ninja. Certainement le crossover le plus improbable du classement. Au cours de la 6ème saison des Power Rangers, la méchante Astronema fait subir aux Chevaliers d'Écaille un lavage de cerveau et les envoie s'infiltrer dans le vaisseau des Power Rangers. Parce que, à compter d'aujourd'hui, vous travaillez pour moi. Ça m'étonnerait. Et qui a dit ça? Moi! On est du beau côté de la barrière, comme vous, et on se bat contre les méchants pour rendre service. Dis donc, puisque vous existez vraiment, est-ce que c'est vrai que vous avez aussi un vaisseau spatial? On aimerait que vous nous déposiez à New York. Attendez une petite minute, ça mérite réflexion d'abord. Vous ne trouvez pas que c'est une étrange coïncidence de les voir débarquer juste au moment critique? Numéro 8. Friends est dingue de toi. Avant d'apparaître dans Friends, Ursula, la sœur jumelle de Phoebe, a été un personnage secondaire de la série Dingue de toi. Rien d'étonnant donc de voir Jamie et Fran débarquer au Central Perk et confondre Phoebe avec sa sœur jumelle. Excusez-moi. Oui? Salut, c'est nous. Ouais? Et c'est moi. Alors, vous êtes là aussi? Comme vous, oui. Pas de doute, c'est elle. Oui. Numéro 7. Notre belle famille et la vie de famille. Au cours du 2e épisode de la première saison de Notre belle famille, Mark invite Steve Urkel à passer quelques jours à la maison pour préparer le congrès des petits génies. Et bien sûr, notre ami Steve ne va pas passer inaperçu. On peut néanmoins regretter que la VF ait remplacé le gimmick culte de Steve par une phrase qui fait beaucoup moins sens. La salade de pommes de terre, attention, c'est très bon, allez-y. J'arrive pas trop tard pour le dessert. Si vous voulez danser le rap à la Steve Urkel, tout ce que vous avez à faire, c'est remonter vos bretelles, plier les genoux et gigoter le bassin. Et pour ceux qui ne bougent pas, je vais faire un dessin. Numéro 6. Difficile d'évoquer les années 90 et de passer à côté du duo Hercule et Xena. Un crossover certes loin d'être inattendu, mais qui a largement marqué les esprits et a donc mérité sa place dans ce top. Hercule? Donne-moi ton épée, Xena. Je ne te laisserai pas faire ça. Ce n'est pas à toi de choisir. Xena, je refuse de me battre contre toi. Avec Prométhée enchaîné, une égratignure peut te tuer. Numéro 5. Nightman et Manimal. En 1998, le producteur-scénariste Glenn Larson ressort son Manimal du formol pour combattre Jack l'Éventreur qui a trouvé le moyen de voyager dans le temps et envisage de tuer la fille de Jonathan Chase. You okay? Yeah, I'm fine. Where the hell are they? Over there.
Numéro 4. Au cours de la saison 3 de Demain à la Une, le flic de Shanghai débarque à Chicago pour retrouver la trace d'un casque de guerre antique dérobé à Hong Kong. Une affaire à laquelle Gary Hobson se retrouvera mêlé malgré lui. Prenez ma place! Quoi? Maintenant! Numéro 3. Friends et urgences. Au cours de la première saison de Friends, Rachel et Monica se rendent aux urgences et font la connaissance de deux jeunes docteurs dont elles tombent immédiatement sous le charme. Un crossover techniquement impossible puisque la série Urgence se déroule à Chicago et Friends à New York. Raison peut-être pour laquelle les deux médecins en question ne portent pas les noms des docteurs Ross et Carter. Monica? Oui? Oui, c'est elle. Salut. Elle, c'est mon amie Rachel. Salut. Bonsoir Rachel, je suis le docteur Mitchell. Et moi, son ami, le docteur Rosen. Vous n'êtes pas un peu trop mignon pour être docteur? Je vous demande pardon. Numéro 2. La fête à la maison et la vie de famille. C'est au cours d'un épisode de la fête à la maison que l'on découvre que Steve Urkel est le cousin d'une amie de DJ. L'occasion d'une scène mémorable entre l'oncle Jesse et Steve Urkel. Steve, enfin, j'ai pas pu m'empêcher de noter que tu marchais comme si tu avais des clous dans ta culotte. Ah, bah c'est gentil, ça. Je t'en prie. Tu sais, quand tu marches, tu te dois de glisser, mec. Tu dois avoir cette allure un peu cool. Tu vois, oui, c'est ça. Tout en souplesse. Sois super fluide. Et c'est la classe, c'est cool. Et c'est d'un style et c'est classe comme ça, tu vois. Je me sens très inspirée. Hey, cool. Hey, cool. Bah, ça rentre. Mais tu devrais essayer les coudes écartés, tu verras. Ouais. C'est bien meilleur pour la circulation. Comme ça? Ouais. Entendu, je vais essayer. Ah, tu te défends bien. Ouais, je sais. Bah oui, c'est vrai, je sens mon sang qui circule mieux. Merci de m'avoir... Mais qu'est-ce que je... Et enfin, notre numéro 1, le prince de Bel-Air et Arnold et Willy. Un enfant du ghetto qui quitte son milieu défavorisé pour venir habiter dans une famille aisée, c'est en quelques mots le pitch de base que se partagent les deux séries. C'est donc un bel hommage que le prince de Bel-Air a rendu à son aîné lors du dernier épisode de la série, qui voit la famille Banks mettre en vente la maison familiale pour déménager à New York. Tu sais, je la trouve très jolie, cette maison, Arnold. Ouais, Willy devrait l'adorer. Oui. Oui, si ça ne l'ennuie pas de vivre au-dessus des tombes d'un ancien cimetière indien. Qui êtes-vous? Je suis Will Smith, l'agent immobilier. Oui. La nuit, on entend crier les fantômes des Indiens. Qu'est-ce que tu me racontes là, Will? Je pense qu'il en rajoute un petit peu, Arnold. Tu as probablement raison, papa. Allons visiter cette modeste chaumière. Je crois que j'arriverai à m'habituer à ce manque de luxe. Mais tu sais, Arnold, ces choses étaient plus drôles quand tu étais un petit garçon. Ouais, mais tu sais, tes petites répliques étaient beaucoup plus intéressantes à l'époque, elles aussi. Hey, allons voir leur piscine à remous. Attendez, nous n'en avons pas. Allons voir la maison en bas de la rue. Bon, merci quand même. Merci à tous d'avoir suivi ce top des crossovers des années 90. Et en bonus, je vous propose quelques crossovers supplémentaires qui auraient eux aussi mérité leur place. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Je suis même pas de ce bahut et les mœurs m'a fait coller. Jarod, je vous présente Samantha Waters, le meilleur profiler du FBI. Je travaille avec le service de lutte contre les crimes de violence à Atlanta. Vous avez dit crimes de violence? Mais il s'agit d'un kidnapping. Eh bien, cette affaire est beaucoup plus sérieuse, inspecteur. J'en ai peur. I need your help in finding him. Now, you respected my reasons in the past, and it's going. Please respect them now. I'm not sure that I really understand your reason, sir. I
get it. Coming. Hello. Hi. Hi. Telling you, I'm not paying this bill because I ain't with this woman. But didn't I see you two drinking at the bar? Yeah, Isaac, but And then you tell the whole bar that she was fine. Yeah, but when And don't you have naked pictures of this woman?